Alors voilà tout ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte, enfin une fois qu'on a fait l'inventaire, hein. La seule chose qui manquerait un petit peu, je trouve, c'est une notice, mais il y a une petite carte postale là qui indique qu'on peut scanner le QR code de manière à trouver des instructions de montage sur le site Berotech. Donc ça doit être pas mal. On a également un synoptique ici qui indique un petit peu l'emplacement des différents éléments principaux. Donc on va regarder ça ensemble, hein. Et puis Berotech, je leur avais envoyé un petit message pour leur dire, bah, écoutez, je suis intéressé par votre système, mais je comprends pas trop comment je vais pouvoir loger ça sur ma moto. Ils m'ont envoyé un lien qui emmène sur leur site à des archives en PDF avec des exemples de montage. Et donc je leur ai précisé que moi c'était une Africa Twin 2020, Adventure, etc. Et ils m'ont envoyé vers un PDF où il y a pas moins de 5 exemples différents d'installations. Ce qui permet de voir ce que d'autres utilisateurs ont fait pour arriver à loger tous les différents éléments. Donc voilà, je pense que je vais m'en sortir, hein. Les images, ça vaut mieux qu'un long discours. Et puis il y avait quand même des instructions, alors à minima en anglais, je me souviens plus s'il y en avait en français, pour expliquer le fonctionnement du système, que je vais essayer de vous retranscrire vite fait, hein. Voilà, alors pour repartir sur le schéma d'installation qu'on voit ici, le premier élément, enfin peut-être pas le premier, mais le plus encombrant en tout cas, dans mon cas, ça va être le réservoir, puisque comme je vous disais, j'ai choisi le réservoir grande contenance. Alors je pense qu'il doit être à peu près 2 fois plus gros que le réservoir traditionnel. J'espère que je ne me suis pas planté dans mon choix et que je vais réussir à le mettre quelque part. Ce réservoir, il est en plexi avec des embouts qui sont en plastique usiné. On va retrouver un raccord rapide ici pour la sortie de l'huile, hein, comme le raccord qu'on avait vu sur le wheeler tout à l'heure. Alors que de l'autre côté, on va avoir une mise à l'air, c'est une sorte de filtre en laiton frité, donc qui permet juste que l'air puisse rentrer dans le réservoir et que l'huile puisse s'écouler. Mais en fait, ce n'est pas un orifice de remplissage du tout. On va voir pourquoi. La position du réservoir, eh bien, c'est tout simplement légèrement incliné, ou alors beaucoup incliné, mais l'essentiel, c'est que, évidemment, l'huile ne puisse pas ressortir par la mise à l'air. Donc, on va éviter de le mettre complètement horizontal, parce que quand il sera entièrement rempli, ça risque de dégouliner. On va mettre ça avec une petite pente au minimum, d'accord? Tant qu'on en est à parler de l'huile, bon ben voilà le flacon qui est livré avec, hein, qui fait 1/4 de litre, hein. Et lorsqu'on va vouloir remplir, on devra utiliser cette seringue, hein, qui est livrée avec, et on va voir qu'il y a un orifice de remplissage qui est prévu. J'étais en grand angle, je vais essayer de me remettre en focus normal, détailler les éléments. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Si on veut commencer par la fin, pourquoi pas, on va retrouver le tuyau transparent semi-rigide qui va emmener l'huile jusque sur la couronne. Alors, vous voyez que ici aussi, on va se retrouver avec un tube en laiton qui est protégé par de la gaine thermorétractable. Et donc, on va fixer ça le long du bras oscillant grâce à des petites attaches adhésives d'une part. Donc ça va permettre de maintenir et de guider le tuyau transparent lui-même. Et puis également, on a une pièce plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai vu ça, ça m'a assez séduit. Une pièce en aluminium usiné qui va permettre de fixer de façon assez solide la partie terminale du tuyau qui est en laiton. D'accord? Parce que comme c'est rigide, eh bien là, on peut se permettre de le prendre directement dans ce petit bloc en alu qui est lui-même adhésif. Bon, ça, c'est pas un secret, de toute manière, c'est toujours des systèmes adhésifs, hein, les graisseurs de chaîne, et puis ça marche assez bien si on a pris soin de correctement dégraisser, bien sûr, hein. Donc voilà, ça c'est le tuyau qui va arriver jusqu'à la chaîne. On va avoir comme autre élément ce tuyau-là, qui est beaucoup plus court, qui comporte encore un raccord en T cette fois-ci, pareil, hein, industriel, typique de ce qu'on trouve dans le domaine de la pneumatique. On peut retrouver ça dans une quincaillerie assez facilement. Ce tuyau en forme de T va permettre d'effectuer le remplissage en fait. Parce que, comme je vous disais, on ne remplit pas directement par le réservoir, on va remplir par cet orifice-là. Cette espèce de bitonio là, et ben en fait c'est tout simplement un bouchon en plastique usiné, j'ai l'impression, avec un raccord rapide. Donc on débranche le raccord rapide et on branche la seringue à la place, tout simplement. C'est expliqué au niveau du schéma. On va voir que
On a donc le système de remplissage avec le T qui se trouve ici. Réservoir, le système de remplissage avec le bouchon. Et en fait, comme il y a des composants après, hein, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie l'huile avec la seringue par le bouchon, eh bien, ça ne peut aller que dans un sens, c'est-à-dire ça va remplir le réservoir. Voilà, c'est le système qu'ils ont choisi de leur côté. Ensuite, lorsqu'on va aller en aval de ce petit raccord-là, qui n'est utilisé que pour le remplissage, donc, hein, on va trouver ici un système d'électrovanne, et c'est cette électrovanne qui va gérer le passage de l'huile jusque dans le tuyau, et enfin jusqu'à la couronne. Donc cette électrovanne, encore une fois, hein, c'est un système, enfin un produit typiquement industriel. On pourrait trouver à peu près le même dans un lave-linge, je pense, hein. La partie supérieure que vous voyez avec le gros écrou, ça c'est typique d'une électrovanne absolument standard, hein. Je pense que vous auriez aucun problème à retrouver ça dans le commerce par la suite. La seule partie qui est un peu spécifique, et encore, c'est cette partie que vous voyez ici, et qui va permettre de gérer la jonction pour savoir si l'huile doit descendre vers la couronne ou qu'elle doit monter vers le remplissage. Vous voyez, c'est une sorte d'anti-retour en fait. Mais la principale fonction de l'électrovanne, c'est tout simplement de laisser couler l'huile ou pas dans le reste du circuit. C'est un système où il n'y a pas de pompe, hein. C'est un petit peu comme le concurrent le plus connu de système de graissage. Vous allez simplement déclencher le passage et ensuite, eh bien, ce passage va se faire uniquement par gravité, tout simplement. L'huile va tout simplement couler. Voilà, simplement ici, c'est géré par une électrovanne et non pas par un clapet à dépression, comme sur certains graisseurs de chaîne. Et voilà, c'est vraiment comme une sorte de robinet, en fait. À l'extrémité du faisceau électrique de l'électrovanne, on a une petite prise avec deux contacts, qui est plutôt pas mal, hein. Il y a ce genre de prise-là sur les caméras de recul, etc. C'est censé être étanche, probablement, mais c'est surtout très qualitatif et ça fait vraiment sérieux, quoi. Ensuite, on va avoir l'autre composant majeur en fait, du système qui lui va se brancher à la sortie de la batterie. Alors vous avez vu qu'il y a un petit faisceau supplémentaire d'ailleurs avec un fusible, hein. Alors moi je ne vais pas l'utiliser ce fusible-là parce que je vais me brancher sur une boîte de connexion directement. Et du coup je trouve ça pas mal qu'ils aient rajouté ici le fil avec le fusible au cas où on s'alimenterait directement sur la batterie. Bon, moi ce ne sera pas mon cas. J'ai choisi de mettre un petit boîtier que je suis en train de commencer à installer sur ma moto. Et donc on a trois fils tout simplement parce qu'il faut le plus, le moins et le plus après contact également. Sur ce même faisceau, on va retrouver également eh bien, le branchement ici à deux broches pour l'électrovanne en question. Ici, on va voir qu'on a trois broches, ça va être pour un petit interrupteur au guidon. Et enfin, la partie principale, c'est-à-dire le boîtier électronique, eh bien, le voilà. Et c'est ce petit boîtier-là qui va gérer en quelque sorte la temporisation, c'est-à-dire tous les combien de secondes il va y avoir un passage de l'huile. C'est lui qui va commander l'électrovanne en fait. Il y a un réglage qui est possible ici, entre 0 et 9. Ce réglage va permettre d'étalonner en quelque sorte le débit de l'huile. Et Berotech considère qu'il faut faire des essais sur au moins 200 km entre deux réglages, hein. On va tâtonner, mais il faut faire un petit test quand même de environ 200 km pour voir si on a la lubrification qui va bien. Par contre, ce qui est sympa avec ce système, et ça m'a pas mal séduit parce que je ne sais pas si c'est le cas aussi du Scott Euler, c'est que ce boîtier-là va gérer la température extérieure. Et ça veut dire que ça va réguler le débit en fonction de la viscosité de l'huile du coup, puisqu'elle va varier avec la température. Et ça, je trouve ça pas mal du tout, parce que ma compagne sur sa moto a le système Scott Euler, et en fait, on n'a jamais réussi à trouver un réglage convenable. Alors, il faut dire que c'est le modèle de base qui fonctionne avec la dépression simplement, mais il y a une sorte de grosse bague de réglage et on n'arrive pas trop à s'en sortir. Et bon, ça fait plusieurs années qu'elle l'a, c'est plutôt pas mal, sauf que bah, souvent ça en envoie un petit peu partout. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera mieux à gérer le réglage avec ce système. Alors ce petit bouton là, ce petit potentiomètre, hein, avec des clics à chaque position, eh bien on a un magnifique tournevis miniature pour pouvoir le régler. Voilà. Pour y resserrer vos branches de lunettes en même temps, ça doit être le même calibre à mon avis.
Et puis le dernier composant électronique, entre guillemets, eh bien, c'est un faisceau qui va comporter donc la prise à 3 contacts, qui va se brancher donc sur le faisceau électronique qu'on vient de voir. Et à l'autre extrémité, il se trouve qu'il y a une sorte de bouton poussoir, tout simplement, voilà, qui semble être en polyamide, hein, plastique noir. Il est fileté et il est livré avec une patte de fixation, un écrou et une rondelle. Et ce système-là, il est prévu pour être facilement disponible, hein, par l'utilisateur. Là, ils ont prévu de mettre ça sur le guidon. C'est le Regenschalter, là. Eh bien, ça, c'est le petit bouton. Ils appellent ça un bouton pour le mode pluie. Alors en fait, ça va permettre de forcer un petit peu la cadence au niveau du huilage lorsqu'on a besoin. Et puis si j'ai bien compris ce que j'ai vu sur leur site, ça va permettre aussi d'amorcer le circuit, c'est-à-dire lors de la première utilisation, de faire descendre l'huile assez rapidement dans la tuyauterie pour mettre en fonction le système. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en situation, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je vais voir si j'arrive à faire un montage de la vidéo pour vous montrer le résultat final. Mais voilà, il va falloir trouver des emplacements pour les différents éléments. C'est quand même relativement touffu, mais encore une fois, c'est vraiment qualitatif et ce qui me plaît, c'est qu'il y a pas mal de composants industriels. Et puis d'ailleurs, tous les éléments que vous voyez en fait, hein, les modules, que ce soit pour l'électronique, que ce soit l'électrovanne, etc., eh bien absolument tout est disponible en pièces de rechange sur le site Berotech. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa plutôt que de devoir jeter l'appareil complet et en racheter un en cas de défaillance. Ça aussi, ça m'a pas mal plu, sans compter l'amabilité du gars de chez Berotech, hein, qui m'a vraiment renseigné gentiment avant que je fasse mon achat, puisque j'ai acheté l'appareil, hein. C'est pas eux qui m'ont demandé de faire une vidéo avec une contrepartie commerciale, hein. Il n'y a aucune contrepartie. J'ai acheté l'appareil avec mes propres sous, et bah, ils ont été super aimables pour me renseigner, donc franchement, au niveau du support, c'est impeccable. J'ai vraiment apprécié. Voilà, et bah, écoutez, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, et puis je vous montrerai le résultat final plus tard.